Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous sommes venus au jour 3. Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce soir? Quand nous nous réunissons, Dieu a forcément un message pour nous. Le thème du message d'aujourd'hui: Oh Seigneur, fais-moi sortir du désert. Seigneur, je veux sortir de ce désert-là. Et il te fera sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, entends ceci et crois-y. Le désert n'est pas une bonne chose pour l'enfant de Dieu. C'est un endroit où le soleil te brûle très bien. C'est un endroit où on ne trouve pas d'eau à boire. C'est un endroit où on souffre. C'est pour cela la traversée du désert, Dieu le fait une seule fois dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une école qui éduque l'enfant de Dieu. Il te donne l'expérience pour adorer Dieu. Quand tu devais traverser le désert, il va t'enseigner. Il va te démontrer ce qu'il est. Cela fait qu'on connaît vraiment Dieu. Et on sait comment marcher avec lui. Dans le désert, quand tu es là-bas, tu manques d'argent. Quand tu es dans le désert, tu vas souffrir. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas Dieu qui les a mis dans le désert, mais ils se sont entraînés eux-mêmes dans le désert. Il y a trois choses qui entraînent l'homme dans le désert. Dieu peut te mettre dans le désert. Tu peux te mettre toi-même dans le désert. Le diable peut te mettre aussi dans le désert. Et quand tu rentres dans le désert, tu sauras réellement qui t'a mis dedans. Si c'est Dieu, il faut un temps et tu vas sortir de là. Et quand le sonne, Dieu te fait sortir de là. Mais tu t'es mis dedans toi seul. Tant que tu es au champ de comportement, tu ne pourras jamais sortir de là-bas. Il y a des comportements qui amènent dans le désert. On n'a rien. On souffre. On pleure. On grince des dents. Tant que tu ne sais pas ce comportement, tu vas souffrir jusqu'à la fin de tes jours. Le désert dans lequel Dieu lui-même te met. Il prend soin de toi. C'est une épreuve. Tu traverses là pour un temps. Et quand le temps vient, on a l'élévation et on sort de là. Mais on ne retourne plus jamais dedans. Tout homme dans ce monde doit prendre par le désert une fois dans sa vie. Jésus aussi l'a traversé. Et quand il a traversé, c'est ça nous jouissons de ça jusqu'à présent. C'est une épreuve qu'on traverse pour un temps et on sort. Car le désert, on n'a pas d'habit. Dans le désert, il n'y a pas de chaussures. Il n'y a pas de chaussures aux pieds. Dans le désert, on n'a pas de l'argent. Beaucoup de gens souffrent sont dans le désert sans le savoir.
Il souffre. Pourquoi? Un démon les a poussés dans le désert. Car les démons, les sorciers, les méchants, qui sont derrière ta destinée, ils vont te pousser dans le désert. Pour que tu puisses bien souffrir. Pour que ta vie puisse finir. Quiconque traverse le désert et qui souffre et qui parle encore, dit de mauvaises choses contre Dieu, il ne sort jamais du désert. Notre bouche détruit sur nous plus que tout. Même si tu as une grande destinée, tu as une grande gloire, et tu ne sais pas utiliser ta bouche, ta vie sera détruite. Vous allez voir des gens qui sont dans la souffrance. Oh, si Dieu le fait, je verrai. S'il ne veut pas qu'il laisse, il sait à qui il le fait. Dieu est-il ton collègue? Ou bien c'est ton copain? Les propos que tu tiens avec tes copains et copines, que tu utilises toujours, si tu l'utilises à Dieu, tu vas détruire ta destinée. L'homme qui rentre dans le désert, il est isolé. Il est isolé. Il ne trouve le secours de nulle part. Regarde comment tu souffres. Quand tu demandes à quelqu'un, tu ne trouves même pas. Tes amis vont fuir loin de toi. Tu sauras le problème des gens. Il y a des acteurs de portable ici, mais cela ne sonne jamais, on ne les appelle jamais. Si tu n'as rien, personne ne va t'appeler. Qui veut de toi? Qui va chercher à être ami à celui qui est dans le désert. Celui qui a l'argent fuit le pauvre. Celui qui est pauvre, lui cherche le riche. Quelqu'un fuit, mais l'autre cherche. Dans la cour du riche, on ordonne les saisons l'attend avant son réveil. Et l'heure à laquelle il veut se réveille. Le pauvre, personne ne l'attend. Mais qui le cherche même? Dis à ton voisin que de problème. Que de problèmes. Voilà la nature du désert. Quand tu as un problème, même tes propos sont des problèmes. Le raisonnement du pauvre diffère de celui du riche. Le riche ne parle pas beaucoup, mais il agit. Mais le pauvre parle, donne des arguments et tout. Le pauvre, il est comme une femme. Quelle façon d'erreur tu vas dire? Pourquoi as-tu fait ça? Et avant là, vous savez, comme je n'étais pas bien portant là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pardonnez-moi. Mais quand l'homme fait l'erreur, tu dis, c'est vrai. Je ne savais pas. C'est fini. Mais eux, pardonne-moi. C'est ainsi le pauvre raisonne. Je reçois beaucoup de gens et j'entends comment chacun raisonne. Quand tu viens à un concert prophétique, et ils sont nombreux, et le pauvre vient, tu sauras qu'il est un pauvre. Premier signe pour le reconnaître, quand il vient se met à pleurer. Deuxième signe, la parole commence sans fin. Tout ce qui est dans ce monde lui arrive à lui seul.
Troisième signe. Ils vont te perdre du temps. Quand vient sur les bateaux, hein? C'est pas son problème. C'est en perdant son temps qu'il est demeuré dans le désert. Le temps, c'est de l'argent. C'est pour la première fois de racheter le temps. On ne sait pas que le temps comme sinon on devient pauvre. Car le temps, c'est Dieu. Ce qui me fait le plus mal, moi je suis un homme. Je voulais passer. On n'avait pas rendez-vous. On ne s'était pas entendu sur une chose. Tu me tiens ma main. Je t'autorise, tiens ma main. Oh, je te cherchais avant. On va parler. Est-ce qu'on s'était donné rendez-vous? Quand ils sont dans le désert, ils perdent leur temps. C'est un temps pour prier. C'est un temps pour chercher la présence de Dieu. Dieu te sort de là. Si tu ne fais pas ça, tu ne t'en sortiras jamais. Quand l'ennemi te met dans le désert, si tu ne te lèves pas pour prier, le mariage ne marchera pas. Le travail ne marchera pas. Les finances ne marcheront pas. Tout sera un problème pour toi. Tout sera une souffrance pour toi. Tout homme sur terre à 3 jours. Tout homme à 3 jours. Parce que l'homme est 3 choses. Donc l'homme a 3 jours. Le temps présent. Le temps présent. Tel que tu es là maintenant. Vers ton premier jour. Le temps passé. Le temps passé. Et le temps futur. Ce qui est passé et le présent ne sont rien. Tu as encore de l'espoir. Si tu rates le futur, tu as tout fini ainsi. Quelqu'un me comprend? Le temps passé, oubliez c'est passé. Ces erreurs, les mauvais pas, les péchés commis, les iniquités qu'on a fait, c'est passé. Le présent, on va faire l'effort de se perfectionner. Mais le futur, on ne va pas rater ça. L'homme qui rate ces 3 jours, il rate tout dans sa vie. Écoutez-moi très bien, entendez et croyez-y. Toi qui traverses une souffrance maintenant, qui traverse un désert maintenant, peut-être le désert de stérilité, de maladie, malcompréhension dans le foyer, de chômage, d'abandon. Tout ce que tu traverses maintenant, je vais te dire une chose. Prends courage. Prends courage. Attache-toi fortement à Jésus. Quiconque s'attache à lui n'est jamais honni. Si l'an 2000 qu'on l'a connu, il ne nous a jamais honni. On a traversé les temps. Les temps de désert. On prenait du gari. On ne trouve même pas le gari par moment. D'un moment tu quittes le boulot. J'aime vous le dire pour que vous sachiez. On quitte le boulot, on revient. Il n'y a rien à manger. Oh mon mari. C'est un homme qui te parle ainsi. Hein? Mon mari. Hein? Il va dire non, ne regarde pas là. Hein? Il va te faire un peu de piron tout à l'heure. Tu vas manger avec le piment. Moi, on m'a jamais cousu de kaki. C'est pour mes grands frères que j'utilisais. Les poches sont au niveau du genou. Les enfants de ma tante, ce qu'ils ont porté, vrai dessinateur, il n'a jamais eu ça. C'est ce qu'on a déjà utilisé comme envoi.
Tout cela, c'est un chemin par lequel l'homme prend. Rien n'est que tout commence avec joie jusqu'à la fin. Chaque chose a un temps sur terre. Chaque famille a son temps et le désert qu'il traverse. Combien de fois en voulant manger, on allait prêter de la farine de maïs. On va prêter la farine. Votre père attend d'abord, vous allez manger. Avant qu'il ne mange ça pas. Je dis une chose que je vous répète. C'est la marmite noire qui sort de l'akassa blanc. Je suis un témoin palpable. Bien-aimé, écoute-moi. Le désert, quand il te court un habit que tu portes, accepte de le porter et obéis à Dieu. Dieu va te changer d'habit. Dieu te changera d'habit. Personne ne peut être élevé sans que Dieu ne l'humilie d'abord. Au moment où Dieu t'humilie, obéis-lui dans l'humilité. Obéis-lui. C'est quelle récompense tu auras? Si une voiture, étage, l'argent remplit ta chambre et ton âme en esclavage, la paix qui est dans le Seigneur, c'est qu'on lui obéisse et il va te bénir. Quand tu as de quoi manger, de quoi boire, tu dépasses le milliardaire. Tu dépasses un milliardaire. Tu dépasses un milliardaire. Écoutez-moi bien. Si personne n'a souffert, il n'a jamais souffert dans sa vie, s'il n'a pas traversé le désert, regardez-le, il va toujours enfler ses bras ici. Celui qui a traversé certaines choses, qu'il voit le pauvre, il mange avec lui, il s'assoit avec lui, il parle avec lui, parce qu'il sait qu'un jour, celui-là peut avoir de l'argent aussi. Bientôt tu vas prospérer. Oui, très très bientôt. Dis voisin, tu vas prospérer bientôt. C'est moi qui prophétise pour toi, tu vas prospérer. Tu ne vas pas devenir comme ton père et ta mère. Tu vas élever ta famille au nom de Jésus. En ce temps de Kérékou, quand on distribuait de l'argent de politique, vous vous souvenez dans ce temps, non? Quand on fait jusqu'au dans notre maison, personne. On n'amène pas ça là. Mais qui est là, on va lui donner de l'argent. Si on ne sait pas faire, on va dire que c'est une maison de malédiction. Quand il y a une maison que personne n'a rien dedans, on ne vous donne pas d'honneur dans la maison. Jusqu'au moment où un champion sort. Quand quelqu'un se lève, on voit qu'il y a des gens là. Quand on dit il y a quelqu'un là, ce n'est pas 10 personnes. Ce n'est pas 2 personnes. Mais une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Ça suffit. Ce sera toi le premier qui va émerger dans la famille. Tu ne vas pas devoir être dans le désert. Je prophétise que la main de Dieu te sort de là. Je prophétise que la main de Dieu te sort de là. Je prophétise que tu sors de là. Tu ne vas pas y rester au nom de Jésus. Amen. 3 fois cela s'accomplit. Asseyez-vous. Il y a des jeunes qui allaient en Europe et ils n'avaient pas de papier. Et ils vont prendre pas la Libye. Ils vont prendre pas la Libye. Ils étaient 50. Et ils sont dans le désert. Quand ils sont rentrés dans le désert, ils n'ont jamais vu ça car leur pays n'a pas de désert. Ils ont pensé que c'est de l'amusement. Quand ils sont rentrés dans le désert, ils n'ont pas eu d'eau.
Ils ont fait 2 semaines sans boire de l'eau. Ils pissaient dans leurs mains et buvaient. Ils pissaient et buvaient. Ils pissaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'urine. Et ils ont commencé à prier. Quand on demande un enfant, l'homme demande qu'il fasse pipi et boire et vivre. Ton cas est meilleur que quelqu'un d'autre. Tu n'as pas entendu pour l'autre. C'est pour cela que tu pleures pour ta vie. Lève-toi, réjouis-toi. Ta vie, quelqu'un l'envie quelque part. S'ils envient ta vie, ne trouvent pas. Ils vont calomnier ça. Tu vois, parce que ta vie est détruite. Il est plus dans le désert que toi. Si Dieu est vivant et son esprit est vivant, très bientôt, ils viendront manger chez toi. C'est moi qui te le dis. Ils viendront chez toi demander après ton Dieu. Réponds 3 fois Amen, cela s'accomplit. Nous allons lire Exode 15, 22 à 23. Exode 15, versets 22 à 23. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Moïse Israël voyait beaucoup. Ils prirent la direction du désert du Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Moïse, il avait accompagné qui? Il avait pris qui? Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont qui? Peuple de Dieu. Il avait pris le peuple de Dieu. Et ils étaient sur un chemin, ils allaient à Cana. Un seul défi, un objectif, le lieu où ils allaient. On a quitté le travail, on ira se reposer. Voilà, ils sont dans le désert de Shur. Dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau à boire. Ils ont souffert pendant 3 jours. Quand ils ont fait 3 jours de marche dans le désert, ils ont trouvé de l'eau. Quelle eau ils ont trouvé? L'eau qui est amère. L'eau qui est amère. L'eau amère. On avait souffert d'une manière, mais on est encore dans une autre maintenant. Beaucoup de sont comme Israël aujourd'hui. Tu parlais d'enfants. Et après l'infection est survenue. Tu parlais d'enfantement. Maintenant le mari qui devait être enceinte t'a quitté encore. Tu parlais du travail. Maintenant tu es tombé malade. On quitte le problème pour le problème encore. Israël est rentré dans le désert. On n'a pas eu d'eau. Il est rentré dans une ville. Et il a vu de l'eau amère. Les païens vont dire vraiment. 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 C'est vraiment. Tu parles d'autre chose, mais autre chose bien encore. Tu quittes un, tu rentres dans un autre encore. Il y a des maisons qui sont ici. Ma maison avant, j'ai dit à ma femme, c'est quand on a quitté là-bas qu'il y a la paix là-bas maintenant. Il n'y a pas de nuit dans laquelle il n'y a pas de problème là-bas. La nuit, quand notre problème vient, notre suivi encore. Quand c'est une convocation, ça se suit.
Quand celui-ci fait ça, l'autre fait ceci. Il ne manquait jamais de bruit dans notre maison. Regarde de quelle grâce doit mission en Israël. On a fini de parler d'Iran. Vous allez encore entendre un bientôt. Vous allez encore entendre un autre bientôt. Quiconque a Dieu, il prend pas le feu. Quiconque a Dieu, écoute-moi bien. Le premier signe qui montre que Dieu est avec toi est ce que tu as traversé. Le premier signe qui montre que Dieu est avec toi, c'est ce que tu as traversé. Si tu n'as rien traversé, je ne peux pas être ami à toi. Ce que tu as traversé, c'est ça qui te bâtit. C'est ça qui te donne la crainte de Dieu. C'est pour ça que tu connais Dieu. C'est pour cela que tu es ami à Dieu. Israël ne s'est pas reposé. Hein? Tous les pays qui l'environnent sont ses ennemis. Allez vous renseigner. C'est une petite ville comme une petite ville. C'est comme Cotonou. Mais tous ceux qui l'entouraient, la bombe est là, qui l'attend. Mais il est à l'aise. Ils sont à l'aise. Pourquoi? Celui qui a Dieu a tout. Mais il faut lui obéir. Dans la fidélité. Dans la sanctification. Tu ne vas pas, tu vas tomber, tu vas te relever encore. Quand tu concurrences celui qui a Dieu, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tellement tomber parce que tu es en rêve. Ce que Dieu veut pour nous est que nous nous connectons à lui. Bien aimer la fidélité. La fidélité. L'obéissance à Dieu. C'est pas là toute la puissance. Tu peux venir à l'église hier. Quand tu apprends que ce thème est bon, j'irai prier un peu là-bas. Tu te trompes. Dieu n'a pas besoin de thème avant de faire ce qu'il a envie de faire. Dans quel désert es-tu aujourd'hui? Israël. Il a traversé. Il a manqué d'eau. Il a trouvé encore d'eau. Et l'eau est encore amère. Deux choses peuvent arriver à la pâte. Quand j'ai lu la pâte, on dit que la pâte ne peut pas avoir deux problèmes, mais la pâte a eu deux problèmes. Ça a des... Ce n'est pas bien qu'il y ait encore des grumeaux dedans. Si quand il traverse le désert, comment vas-tu faire pour que Dieu te sorte de là? Celui qui n'a rien, qui vient, il dit qu'il donne. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un vient à l'église qui ne peut pas donner, il ne peut rien avoir. Celui qui a un peu donne le peu, celui qui en a beaucoup donne beaucoup. Tel que tu donnes, après tu regardes ce que tu restes. Tu ne regardes pas ce que nous donnons. Mais ce que reste après avoir donné, c'est ça Dieu regarde. Tu veux sortir du désert, donne. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, maintenant viennent s'asseoir seulement, ils n'ont jamais acheté une chaise. Ils n'ont jamais acheté même un crayon pour marquer des choses ici. Faire quelque chose pour Dieu, c'est ça que c'est toi qui l'as fait. À cause de ça, Dieu va t'enlever de ta souffrance que tu vis. Ta souffrance, c'est le désert que tu traverses. Tu veux t'en sortir? Donne. Quand on était en fiançailles, ma femme, quand elle donnait le tontine, elle ne ramassait jamais. Quand elle fait des endroits, elle ne ramassait jamais. Quand elle fait finalement, elle allait prier à Glo sur la montagne là-bas. Elle a acheté un paquet de tôle. Elle allait donner. Quand elle a donné, depuis jusqu'à présent, quand elle de la tontine, elle ramasse. Les démons, ils restent là où vous ne donnez pas et agissent contre vous. Quel enfant aime son père et ne donne jamais rien à son père?
Quand il parle de père, je parle de Dieu. Tout ce que tu donnes à l'homme de Dieu ou bien au peuple de Dieu, tu l'as donné à Dieu. Tu peux donner, et ne pas dire merci. Je ne parle pas seulement d'ici. Parce que vous adorez Dieu. Si tu aimes Dieu, arrange ces choses. Fais du bien dans le nom de Dieu. Mais ton argent va comme l'idolâtrie au village. Ton argent va dans la buvette. Chambre de passage. Dans la chambre de passage. Dans la main de Dieu, tu ne donnes pas de l'argent. Quand tu n'as aucun fonds, c'est à ce moment que tu viens à l'église. Mais quand tu trouves l'argent, tu disparais. Nous allons lire Matthieu 4, 1 à 2. Matthieu 4, verset 1 à 2. Et nous allons prier. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. L'Esprit amena Jésus dans le désert. Quel esprit l'a amené? C'est E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'amena dans le désert. J'ai dit que Dieu peut te faire traverser les souffrances. Peut te faire traverser le désert. Et le désert que tu traverses, le diable va te tenter là. Et là, on verra si réellement tu connais Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la différence entre épreuve et tentation. C'est deux différentes choses. L'épreuve, l'enfant est à l'école. Il a appris pendant un temps donné. On va lui faire des épreuves. Et il va composer. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Dieu permet. Et on traverse certaines choses. Pour voir si la part de Dieu que tu as écouté pendant 3 mois, 4 mois, c'est resté en toi. As-tu reçu quelque chose dedans? Tu vas apprendre 3 différentes nouvelles ensemble. Tu verras 2 choses mystérieuses. C'est-à-dire que vraiment te dire, oh, moi je ne verrai pas à l'église. Hein? Tu es resté dans le désert. Tu restes dans l'épreuve. La tentation vient du diable. Lui il te tente. Tu vas aller faire de gris-gris, non? C'est pas mieux. Tu vois comment tu puisses le sang? Je me souviens, on m'avait fléché dans les poumons. Je n'étais pas à ce niveau en ce temps. Hein. J'étais encore dans l'église Pentecôte en ce temps. Et par exemple, moi, c'est. Avant qu'on ne me fasse ça, je construisais seulement en très couché. J'ai ramassé du sable en chemin pour construire la chambre. Et celui qui voulait me faire du mal, c'est une connaissance. Ma famille. Il est venu avec une moto. Il a dit, ah bon? François. Toi tu construis, hein? Ah, mon enfant a prospéré, hein? Il a mis la main à la poche. Il a classé ici. Et il a marché dans la chambre. Il a dit, c'est au niveau chaînage. J'ai dit oui. J'ai ouvert mon sac. J'ai pris 2000 francs. Je lui ai remis. Je te donne. Il a dit, oh merci. Il a prié pour moi. C'est avec ça qu'il voulait me tuer. Quand il est parti ce jour le soir, j'ai dit à maman, telle personne, je lui ai remis 2000. Hein? Et je me suis couché la nuit. Je frissonnais ici. On a prélevé mon sang, on a fait la jalée pour le cible en vain. Mon bras.
On a tellement percé partout. Quelqu'un prélève ici, je verrai voir telle chose. Quand le diable te tente, on ne voit pas. On ne verra rien. Je prenais des perfusions. On a dit on va t'envoyer maintenant à Bethesda. Je suis allé là-bas aussi, rien. Les problèmes ont commencé. J'ai commencé par tousser. Le diable, il est méchant. Nous allons toujours le chasser encore. Et deviendra le mot chasser même. C'est un bâtard. Le diable est un bâtard. C'est fini. J'ai commencé ainsi une maladie des poumons. On a fait une radio, on a regardé. Les gens en blouse blanc portaient leur verre disant, qu'est-ce que je vois comme ça? Était mon carrément. Quand on dit ça, ton cœur bat. Il a appelé ses collègues, venez regarder. Tu fumes de la cigarette? J'ai jamais fumé. Je ne prenais pas de l'alcool. Ceux qui étaient dans le monde le savent, je ne prenais pas de l'alcool. Ah, cigarette, tu fumes? J'ai dit non. On a percé mon dos. Et on a prélevé le liquide jusqu'à 1 litre environ. Je te fais un témoignage, j'écoute très bien. Le chemin par lequel j'ai pris, avant que Dieu ne m'utilise aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. On m'a prescrit les médicaments. Je vais prendre les médicaments pendant 8 mois. Matin, soir. Augmenté comprimé. Cela coûtait cher. C'était environ à 7 000 et quelques. Une boîte fait une semaine. Alors que je n'avais même pas 25 francs. Je n'avais personne qui pouvait me payer ça. J'étais fiancé nouvellement, m'avait présenté à l'église. Voilà qu'il y avait de discussions en ce temps. Et je suis tombé encore malade. Qu'est-ce que mon beau-frère avait fait ce temps? Que je n'oublie jamais. Il est venu un jour chez moi, je frissonnais ici. Je vais t'appeler, amener à un endroit, va prier pour toi. C'était comme ça, non? Là où tu allais prier. Chacun a son chemin par lequel il prend. J'allais, je m'asseyais. Les gens priaient, je priais aussi. Cela s'aggravait au jour le jour. Il n'arrivait plus à payer le médicament. Quand elle quitte le service, l'agent qu'elle dit comment on va faire? Cherche un cahier. Ce que je pense, toi, tu vas écrire dans le cahier. Tu vas payer, hein? Quand ton mari baisse sa voix, c'est qu'il veut te prendre de l'argent. Et c'est fini. Et c'est fini. Je prenais l'argent chez elle pour payer les médicaments. Je n'arrivais pas à atteindre les 8 mois. J'ai un ami qui s'appelle Fimé, je ne vais pas l'oublier. Que Dieu le bénisse là où il est. Il est allé voir quelqu'un. On a dit que le médicament est périmé, on l'a mis en nombre là. Peux-tu me trouver ça? Pour que je vive. Je vais prier dessus et boire ainsi périmé. Je vous dis la vérité. Et vas-en voir c'est de quoi il parle. Fimé allait négocier ce qui est périmé. Et je buvais ça. J'ai posé la main au nom de Jésus. Tu ne vas rien me faire de gratuit, tu vas guérir ma maladie. Et j'ai pris ça longtemps. 8 mois. On a dit ça a diminué, mais ça reste encore un peu. J'ai dit que le un peu là reste comme ça. C'est pour cela que j'ai su comment prier.
J'ai vu c'est à un niveau donné. Je rentrais en jeûne. Je refusais de manger. La nuit où tout le monde est au dehors, babada, ou bien ils sont couchés. Avec les femmes criant. Je vois que des problèmes, je vais me chercher pour vivre un peu. Si tu n'as pas de problème, tu ne pourras pas prier. Le problème est à savoir comment prier. Quand tu auras des soucis, tu ne vas pas dormir, tu vas prier. C'est là où j'ai su prier. Et Renard Banquet était venu. Combien connaissent Renard Banquet? Aujourd'hui, c'est un grand évangéliste qui dort aujourd'hui dans le Seigneur. Il était venu au stade de l'amitié. Là où Dieu a commencé par être dans ma vie. J'étais parmi les hommes. Il a levé ses mains ici. On priait. Il a dit l'heure de miracle a sonné. Dieu va guérir les gens maintenant. J'ai posé mes mains sur mes poumons, je pleurais. J'ai dit une parole à Dieu en ce jour. Seigneur, si tu me guéris, sans que je ne prenne de médicaments, je vais faire ton œuvre jusqu'à la fin de mes jours. J'ai senti que j'ai été opéré dans mes côtes. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Il y a 20 ans et plus. 23 ou 24 ans. 23 ou 24 ans environ. Je n'ai plus vu ça jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui. On avait dit, tu ne vas pas crier. Ton poumon là. Chaque mois, je crie pendant les réveils. Quand le diable te cherche, on te fait un diagnostic seulement. Écoute-moi, toi qui ne peux pas faire si tu ne peux pas faire ça. Tu quittes ici, prépare et mange, rien ne t'arrivera. Tu sors de ce désert-là. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire mon père, mon père. Tu vas rester dans ce désert-là. Ce magasin ne peut pas rester dedans. Tu ne resteras pas dans ce problème-là. La main puissante me sort de là. Prie. Les mabos kataya. Les brokora bagege pakatabo. Masubreke basotoria kandabo. Les brokora bagaya paya. Zabrakatabo kapa. Malibreke tekebo kandabo. Male brokora bagaba. Zubreke telebo shikata. Malibrokoli katakata. Masubrande leke tekete prakata. Rabaleke tekete. Sokondoria kandakata. Katabo shakata. Marebo shikara. Mon père, enlève-moi du désert. Sors-moi du désert. Ce désert que je traverse, je ne resterai pas dedans. Je ne resterai pas dedans. La main de Dieu, tire-moi de là. Tire-moi de là. Tire-moi de là. Ce désert que je traverse, ce désert de manquement, désert de maladie, désert de pauvreté, désert de chaque répété, éternel, sors-moi de là, 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 tout désert, que je traverse maintenant, tout désert,
travers. Éternel. Sors-moi de là. Sors-moi. 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 Je commande la main puissante de Dieu. Sois tendu. Sois tendu. Sors ma vie du désert. Je ne vais pas rester dedans. La main de l'Éternel. Sors-moi de là. Sors-moi. 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 Tout désert. Ma vie travers. Tout désert. Ma vie travers. Éternel. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi. 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 Les désirs de pauvreté. Les désirs de stérilité. Désir de pleurs. La main de l'Éternel. Sors-moi. 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 Maintenant. Je sors du désert. Je sors du désert. Ma vie sort du désert. Au nom de Jésus. Je sors du désert. Ce désert qui maintient ma vie. Ce désert que je traverse depuis des années. Oh Éternel. Sors-moi. 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 Maintenant. Éternel. Sors ma vie du désert. Aujourd'hui. Je quitte le désert. Je quitte le désert. Je quitte le désert. Ma vie quitte le désert. Je quitte le désert. Aujourd'hui. Je quitte le désert. Jésus-Christ n'a pas de Jésus. Quand le monde se lève, vous faites prier sérieusement. La main de Dieu. Enlève du désert de la dette, de manque d'argent, de impossibilité. Sors-moi de là. Le paporia kata kata. Oh Éternel. Que ta main puissante m'enlève du désert de la pauvreté. Le désert d'endettement. Éternel. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Aujourd'hui. Éternel. Sors-moi de là. Désert de pauvreté. Désert de chèque répété. Désert d'endettement. Désert d'impossibilité. Puissant de Dieu. Sors-moi de là. Sors-moi. Sors-moi. La désert de retard. Désert de chèque. Désert de rance. Puissant de Dieu. Sors-moi. La désert de célibat chronique. Puissant de Dieu. Sors-moi. Sors-moi. La désert de chômage. Puissant de Dieu. Sors-moi. Tout désert de dette. Tout désert de pauvreté. Tout désert de maladie. Qui tient ma vie. Éternel. Sors ma vie. Sors-moi. Aujourd'hui, je quitte le désert. Je quitte le désert. Je quitte le désert. Je quitte le désert. Maintenant, je sors de là. 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 Tout désert de mes enfants. Oh, puissant Dieu. Libère-moi de là. Tu vas prier
maintenant. Tu vas dire. La porte que tu n'as jamais ouverte pour quelqu'un de la famille Tchassou. Tu appelles ta famille. Tu n'as pas de famille. Tu te prends ma famille, aide-moi. Seigneur Jésus. Ouvre la porte que tu n'as jamais ouverte pour quelqu'un dans ma famille. Sur le plan financier. Sur le plan de la gloire. Sur le plan de la destinée. Ouvre-les-moi. Oh éternel. 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 Je t'appelle. Je t'implore. Je t'impose. Oh Jésus. Toutes les portes. Portes financières. Portes d'opportunité. Portes de voyage. Portes de gloire. Portes de destinée. Que tu n'as jamais ouvert à quelqu'un. Dans la famille à m'étonner. Dans la famille à m'étonner. Toutes les portes que tu n'as jamais ouvert. L'opportunité que quelqu'un n'a jamais trouvé. Oh éternel. Ouvre-les devant moi. Ouvre-les devant moi. Ouvre-les. Éternel. La porte financière. La porte de gloire. La porte de succès. La porte de voyage. Que tu n'as jamais ouvert à quelqu'un. Dans ma famille à m'étonner. Oh éternel. Ce soir. Je t'implore. Ouvre-la pour moi. Ouvre-la pour moi. Ouvre-la pour moi. Ouvre-la pour moi. Ouvre-la. 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 Porte de succès. Porte financière. Porte de gloire. Porte de destinée. Porte de faveur. Porte de grâce. Que personne n'a jamais expérimenté. Dans la famille. Jésus. Éternel armée. Je commande les portes d'or, les portes d'argent, portes d'opportunité, portes de gloire, portes de bonheur. De la famille. Jésus. Marque la différence. Marque la différence. Au-dessus. Jésus-Christ Nazareth aussi commun. Écoutez-moi. Je veux qu'on passe beaucoup la prière. Écoute-moi. Il y a des prières que j'ai eu à faire. Et cela m'a transformé en ce que je suis aujourd'hui. Mais de donner une, tu vas la faire. Mon étoile dans le ciel. Répète. Mon étoile dans le ciel. Mon étoile dans le ciel. Au nom de Jésus. Je suis ambassadeur sur la terre. Je suis ambassadeur de Christ sur terre. Mon étoile filtre pour eux dans la maison. Plus que pour mes frères, pour mes grands frères, pour ma famille. Ça est prêt. Mon étoile. Devance toutes les étoiles de la maison. Plus que toutes les étoiles de la maison. Mon étoile. Je te t'ordonne. Je te commande. Maintenant. Au nom de Jésus.
Sois devant toutes les écoles de la maison. Je déclare mon nettoie. Fil. Et toi de la maison. Va te devancer. Devance-les. Financièrement. Devance-les. Devance-les. Spirituellement. Devance-les. Lève ta main. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus. Mon étoile. Mon étoile. Tu vas faire une chose. Dépasse les leurs. Dépasse les leurs. Au nom de Jésus. Lève ta main ici. L'étoile liée. Que jamais elle va émerger dans la famille. Elle n'enfantera jamais, se mariera jamais. Elle va mourir dans le désert. Celle-là. Je vous délivre aujourd'hui au nom de Jésus. Vent du Saint-Esprit. Souffle là. Au nom de Jésus. Que le vent souffle là. Que le vent souffle là. Qu'il souffle là. Le vent souffle là. Le vent souffle là. Amenez-les 130. 30 personnes. Souffle là. Souffle là. Souffle là. Souffle là. Souffle là. Les désirs de dette. De mes ventes. De maladies. Maintenant ça au nom de Jésus. Voilà. Puissant de Dieu. C'est qu'on a lié les étoiles. Que les étoiles soient libérées. 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 Je libère les étoiles. Je libère les étoiles. Je libère les étoiles. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Je les libère. Je libère. Je libère les étoiles. Je les libère. Je libère les étoiles. Je libère les étoiles. Que les trésors alliés. Soyez libérés. Qui sont dans les terres amitières. On a mis dans une jarre. Soyez libérés. Voilà ça. Voilà ça. Soyez libérés au nom de Jésus. Tout ce qui a été lié, on a mis dans une jarre trouée et on l'a renversé. Que jamais elle va mourir dans le désert, elle va mourir dans la souffrance, elle va mourir dans la sérénité, elle va mourir dans la maladie. Les jarres soient brisées, sortez. Voilà, je la brise. Je brise la jarre. Jésus, c'est au nom de Jésus. Maintenant. Saint-Esprit. Libère. Les étoiles. Toutes étoiles. Chez quelque part. Sors de là. Sors de là. Maintenant. Saint-Esprit. Libère. Lève
septième. Mais debout. Quiconque. Qu'on a pris son étoile. On l'a lié. On a cadenassé. On l'a mis dans un arbre au village. Que jamais ça ne va émerger. La d'enfant, il n'aura pas de l'argent. J'appelle ton âme, sort de là. J'appelle que ton âme, sort de là. Voilà ça, sors de là, sors de là. Je te sors de là, je te sors de là. Que ton âme sort de là. Sors de là. Sors de la prison. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit. Tout est toi. Prisonnier. Aujourd'hui. Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Assieds-toi sur la terre de tes ennemis. Ok, moi je m'appelle Ida Laza Togo Thomas, je viens de la Tonga, précisément à Koparou. Et aujourd'hui a été un jour vraiment très miraculeux à mes yeux. J'ai rendu grâce à Dieu pour l'onction qui a été dégagée par l'homme de Dieu. J'ai été vraiment émerveillé parce que ce que je cherchais à l'instant, j'avais un problème de santé et je sens déjà par la foi que je suis guéri parce que depuis, avant que je ne vienne ici, chaque soir, chaque matin, je devais prendre un comprimé. Mais depuis hier que j'ai commencé, j'ai tenté de ne pas prendre hier soir et je me sens à l'aise jusqu'à ce jour. Je crois que c'est bon. Et pour ceux qui ne sont pas encore là, qui veulent le toucher, qui veulent voir la gloire du Seigneur, je crois que c'est le moment de ne pas rater. Et le dimanche prochain, pour la clôture déjà à 9h, soyez... Aussi à la date. Il s'est 3 jours sondés, bon, et nous tard. Premier jour, même deuxième jour de son mois, troisième jour, il est voici tard. Nous remet ma coa à l'hôpital dimanche, où il était comme bois. Quoi il fait nous et tout. Agouan héros koto me peka 14 akosi koto luwa hoife widao amo fon ko chopo me peka 14 abieme o alisi me o arama ko lo fini. Moi, je m'appelle Akapo Esaïe. Je viens de Parakou. Vraiment, ce culte a vraiment été exceptionnel. J'ai trouvé ça très exceptionnel du début jusqu'à la fin, que ce soit la prière d'ouverture, la louange, la prédication, l'impartation de l'homme de Dieu. Vraiment, c'était exceptionnel. J'ai aimé et j'invite vraiment ceux qui sont encore à la maison de faire comme moi. Je m'appelle Huguette Cotignon. Je viens de Zobadje. Bon, c'était magnifique. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. C'était ouf. J'invite tout le monde à venir parce que le dimanche est encore là pour en profiter massivement. J'étais ici depuis le premier jour. C'est vraiment extraordinaire. Ce soir était époustouflant. Il y a de bonnes choses qui se passent en ces lieux. Ceux qui sont à la maison, ou bien n'importe où ils se trouvent, et regarde la chaîne, ils ne sont pas encore là. Faites tout possible pour venir, car de bonnes choses se passent en ces lieux. Merci. C'est le nommé Amela Godi Marc Isidore. Je viens d'Agla. D'abord, c'est ma toute première fois d'assister à cette prière. Donc, je trouve ça exceptionnel d'abord. Et j'exhorte tout le monde, tous ceux qui sont du sud, du nord, de l'est comme à l'ouest, de participer prochainement.